Ok. Donc on est à Diffart avec Vénus Vénère, donc avec Félix Lorraine. Donc juste on vous pose quelques questions avant le concert. Vous venez de sortir 2 morceaux. Il y a quoi, il y a une semaine? On a sorti un il y a la Il y a une semaine. Ouais. Donc j'ai Prison et Boum Boum. Alors j'ai oui. ouais, Boum Boum était sorti d'avant. j'ai bien écouté Prison, qui parle notamment peut-être de certaines personnes qu'on connaît. Hein. Je parle de Darmanin, de Pardieu, etc. etc. Patrick Bruel, qui commence à être de plus en plus nombreux dans notre pays. Hein. Est-ce que c'est des morceaux qui vont figurer sur un prochain album? Ouais, tout à fait. Ouais, en fait, on va sortir des singles au fil de l'année, comme ça, je sais pas, tous les 2-3 mois. Ok. Et début 2027, il y aura un album avec des titres exclusifs et une compilation de tous les singles, en fait. Début 2027, Ouais. donc quasiment un an, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc le but, c'est oui, de faire connaître un petit peu tous les morceaux petit à petit. Ouais, c'est ça. D'appâter un peu. Que chaque morceau ait sa petite heure de gloire aussi, parce que maintenant on consomme quand même vachement la musique en single et ça marche plutôt bien. Ok. Et du coup, moi j'en profite, hein, je rebondis. Vous préférez, c'est un petit peu vous préférez plutôt que de sortir un album entier, sortir des singles au fur et à mesure? Ce qui est super cool avec cette formule-là, c'est qu'avant, il y avait quand même la frustration d'avoir t'es chez toi, tu fais un titre qui te semble génial, et en fait, tu te dis, mais en fait, au plus tôt, les gens vont l'écouter dans 1 an et demi, quoi. Et ça, je trouve ça très frustrant. Alors que là, il y a un truc dans notre process qui est assez instantané, c'est-à-dire que s'il y a un titre vraiment qu'on aime bien, qu'on compose, si ça se trouve, au plus tôt, 3-4 mois après, il peut être sorti et écouté, et on peut même le jouer en live. Et donc, en fait, moi, j'adore ça, je pense que Laurent a s'y retrouvé aussi là-dedans. Donc, nous, on est très à l'aise avec ce truc-là, en tout cas. Ouais. Ok, merci pour votre réponse. La question suivante, c'est un petit peu l'évolution du duo, notamment au niveau des textes. Et vous aviez qualifié votre duo de pop méchante. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai l'impression que c'est un peu moins méchant. C'est peut-être un peu moins méchant. Après, je trouve que là, avec le tournant rock qu'on a pris à le dernier EP, on est plus de la pop énervée, je dirais. Ce qui revient un petit peu à Vénus Vénère. On vient aux sources, donc. Question qu'on pose quasiment à tous les groupes qu'on interviewe. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'écouter en ce moment et qu'est-ce qui vous a influencé? Conseiller d'écouter, on en parlait au repas, on n'a qu'à dire un groupe qui s'appelle Dommage et qui a un titre qui s'appelle Je sais, voilà, et c'est des potes à nous, dont le batteur de Pogo, Crash Control, et une des membres du Vulve Assassin aussi qui joue ce soir et qui ont un groupe ensemble, et il y a un premier single qui est absolument vraiment très cool. Donc écoutez ça. Et qu'est-ce qui nous a influencé sur les derniers titres? En fait, il y a toute une vague de rock british un peu plus jeune, mais rock hybride. Il y a Alt BLK RA qu'on écoute beaucoup en ce moment, on se rappelle de ça. Dans notre playlist Rock Turfu. Ouais, on a une playlist Rock Turfu avec toutes les cool. inspirations, donc je peux rapidement vous la sortir. Donc là, je suis sur Cohérence Cardiaque, mouvement 5, donc c'est pas ça par exemple. Rock Turfu. Fragile, vachement bien. Ah oui, Danger. On les a eu plusieurs fois. Ouais, on aime beaucoup aussi. Ah ouais, ils sont du coin ou pas, non? Angers. Ils sont d'Angers. Angers, ouais, pas si loin. Oui. Ecstasy, qu'on a adoré aussi. Johnny Mafia. Oui, ils sont passés aussi ici. Là. Voilà, on est là-dedans, quoi, dans la petite playlist. Codif, Alemada, mais ça, c'est des trucs un peu plus obscurs. Slow Pulp, ah ouais, super, Slow Pulp aussi. Bon, voilà, la liste est longue. Hein, Mais Rock Turfu avec un petit surfeur comme ça, voilà. on recommande. Ok, et du coup, mot de la fin, quel est le mot ou l'expression qui vous rend tout de suite vénère? On fera un cut. Le mot où il y a un mot et paf, ça part tout de suite. Quoi. Un mot. Ou une expression. Je vais demander à ChatGPT, ça me dérange. On triche pas. Bien, voilà une phrase, voilà, ça y est, j'ai trouvé. En faisant une blague, je vais demander à ChatGPT. Ça m'en vénère. Ça mais toi, tu trouves ok. ça normal, quoi. On n'est pas vraiment vénère pour les mêmes raisons, lui et moi. Ouais. On est souvent vénère quand même. Bon. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.